Bonjour à tous, nous sommes donc le dimanche 25 septembre 2011. Alors, porteur de valises. Oui, j'avais prévu de parler de la France-Afrique cette semaine, une des plus grandes hontes de la France depuis des décennies, mais amplifiée avec Sarkozy à l'image d'un bongo, finançant la politique française via elle, fait étant passer à la vitesse supérieure en ayant la peau du sous-ministre Bockel. Je reviendrai donc sur ce scandale qui n'aime pas grand monde une autre fois, car l'escroquerie d'État bat son plein. Ces jours-ci, avec les annonces et révélations qui fusent, c'est la grande régalade. Ensemble, tout est possible, disait un slogan qui a séduit les cons. Eh bien, on voit que le travail d'équipe paye au moins un temps. Alors, ce n'est pas parce que notre président a fait ses armes dans le 92, fief d'un certain Charles Pasqua, un homme de morale qui va finir ses jours en liberté et dans son lit, qu'il faut faire des procès d'intention, puisque par définition, le président de la République en exercice est au-dessus des lois. Un président de la République qui n'est plus en fonction ne risque pas grand-chose non plus. Quand on a vu la mascarade de justice du procès Chirac, il faut dire que quand on a des avocats comme Veil et Kiechman, on a une certaine idée de la dignité de la justice. Alors, en ce moment, on découvre la pratique des porteurs de valises, aussi vieilles que les valises, l'arrogance de ces Bazir, Gobert et ceux qui n'ont pas de nom officiel mis en œuvre. Ces pollueurs de la République, qui n'ont aucune justification démocratique, continuent à bouffer dans les gamelles des obligés de l'État, ces fameuses entreprises qui donnent pour les campagnes électorales, évidemment sans contrepartie. Ces décideurs qui continuent à décider dans l'ombre, ces conseillers parasites, et la valse de la République se déroule imperturbable. Ensemble, tout est possible. Beau slogan pour virer tous les pantins qui, outre le fait d'avoir creusé le déficit et qu'on ne vienne pas sortir le parapluie de la crise mondiale, la morale politique est abîmée, pour ne pas dire moribonde. Et les infos de ces derniers jours ne sont qu'une ligne supplémentaire dans le passif accumulé. J'ai vu hier soir la pièce de Jean-Michel Ribes, René l'énervé. Bon spectacle, qui aurait pu être excellent, mais bon, j'ai certaines réserves. En tout cas, un moment très agréable par sa phrase finale et par le rassemblement de révoltés arabes qui crient « Dégage ». Ensemble, tout est possible. Et si les affaires actuelles n'étaient que le début d'un vrai déballage explosif qui pourrait s'orchestrer après les prochaines présidentielles et le changement salvateur. Alors pour ceux qui, aveuglés dans le passé, se rendent compte aujourd'hui de la vraie nature de nos gouvernants, n'en déplaise à Nadine Morano, la tenancière de la boutique et de ses succursales, je dirais, et encore, bravo.